on a une grande majorité de ces étudiants-là qui candidatent par PACES pour des années qui ne sont pas valorisées, mais c'est une sélection pour arriver après dans leur cursus. Versus, on a une autre partie, c'est une minorité qui passe par un concours physique, chimie, bio sur le programme du bac. Ces étudiants qui passent par un concours physique, chimie, bio, c'est souvent pour quasiment tous un an de préparation dans un établissement privé. Un établissement privé avec des frais qui vont à 3 000 à 4 000 euros. Et ça va vraiment à l'encontre de l'égalité des chances. Alors, moi, en tant que vice-président étudiant d'une université, je ne peux pas accepter ce principe-là. Pour des étudiants qui ont envie d'aller dans la santé, qui vont être au service d'une population, pour moi, l'État doit garantir une égalité des chances à l'accès à cet emploi-là. Donc, pour moi, il faut que l'ensemble de la sélection soit harmonisé à l'université. Ce qui amène à une valorisation de cette sélection. C'est-à-dire qu'elle doit amener un certain niveau de compétences, donc 60 crédits ECTS dans le cadre du cursus LMD, puisque l'ensemble des formations de santé doivent se rentrer dans le cadre européen du LMD. Un master. Alors un master, donc si on a cette harmonisation de la sélection universitaire qui est valorisée, plus les 3 années actuelles, on arrive à 4 ans. 4 ans au milieu d'un bloc, ça n'a pas de sens. Donc, il reste donc 1 an à faire par la suite. Déjà, on a 3 années qui sont très chargées pour les étudiants, qui à certains moments, les étudiants ils tiennent pas, ils ont des stages le matin, ils ont des cours l'après-midi, c'est mauvais pour acquérir des compétences, les emplois du temps sont surchargés. Donc, il y a une pertinence à rallonger un peu les études, rien qu'avec le principe actuel. En plus, un master, on a un diplôme ou un grade de master, ce qui nous permet d'entrer après dans un cursus doctoral. Il faut avoir une réelle formation à la recherche, à la lecture critique, à la compréhension des articles, que ce soit anglais, majoritairement anglais, en plus pour la publication scientifique et médicale. Si on a une meilleure formation à la recherche, un étalement des cours actuels fait d'une manière plus optimale pour acquérir les compétences nécessaires en métier de kinésithérapeute, là on peut avoir une meilleure formation pour la profession de rééducateur qu'est un kinésithérapeute, et donc permettre un niveau de compétence qui serait équivalent à un grade master, et le niveau qui est d'ailleurs le niveau majoritairement européen qui est reconnu pour les kinésithérapeutes actuellement.